Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 731, un épisode que j'ai beaucoup apprécié car c'est un épisode où il y a eu de la tension, on a vu plein de choses. Premièrement, il y a tout le monde qui est en train de pousser la birdcage et moi j'ai même poussé la birdcage avec eux. Il y a la birdcage qui ralentit et qui s'est même arrêtée. Il y a du haki partout, il y a des boobs partout, putain, il y a des boobs partout, c'est un truc de dingue. Et surtout, on a un combat entre Violette et Doflamingo qui était absolument génial. Et c'est ce qu'on va voir dans la critique analyse de l'épisode de dimanche. Il s'agit de l'épisode 731. Comme chaque début de critique analyse, on va faire la correspondance entre l'épisode et à quoi il a correspondu au niveau des chapitres, c'est-à-dire que cet épisode 731 correspond à la fin du chapitre 788 et au début du chapitre 789, donc on est encore dans le quota, c'est-à-dire un épisode égale un chapitre, et là c'était bien parce que il y avait beaucoup de choses qui se mettaient en place, il n'y a pas eu beaucoup trop de fillers, il y a eu une tension qui était assez palpable, qui nous a fait vraiment savourer cet épisode, et cet épisode pour moi était très bon dans la manière où il a été narré. On va commencer par parler du haki parce que j'en ai parlé la semaine dernière et il semblerait que j'ai fait quelques petites erreurs. Et à l'instant c'est bien que vous l'ayez dit dans les commentaires, car même si je m'appelle le Doc, je n'ai pas la science infuse sur One Piece et je ne connais pas tout sur One Piece, donc c'est vraiment très bon. Et encore une fois, je lis tous vos commentaires, ça me fait super plaisir. Et là justement, vu qu'on voit qu'il y a des personnes de la marine, c'est des personnes d'un niveau, je dirais pas d'un bon niveau pour de la marine, on va dire ça comme ça. On voit qu'ils maîtrisent le haki de l'armement, donc ça peut quand même sembler un petit peu bizarre, mais là cette fois-ci j'ai bien lu le manga et il s'avère que dans le manga c'est montré aussi, et ça va permettre justement de reparler un petit peu du haki de l'armement. Je pense qu'avec ce haki noir, Ichiro Oda s'est peut-être fait un tout petit peu déborder au niveau de son idée. On sait qu'il pense longtemps à l'avance des choses, mais là je pense qu'il y a quand même une certaine erreur, car le haki tel qu'on le prend, on peut penser qu'il y a plusieurs niveaux de haki, c'est-à-dire qu'il y a un haki normal, comme par exemple, comme on me l'a dit sur Amazon Lily, les Kuja qui justement utilisent sur leurs flèches, on ne voit pas la pointe qui est noire, mais on voit que le haki est imprégné au niveau de l'arme, et même si elle envoie par elle-même le haki dans l'arme, une fois que la flèche est partie, le haki est toujours présent dans cette arme. Mais ce haki n'a pas de visibilité car c'est un haki, on va dire, d'un niveau assez faible, assez basique. Alors qu'on voit après qu'il va y avoir plusieurs utilisations du haki, et une fois qu'on a une très grosse utilisation, dès qu'on met beaucoup de puissance dans le haki, celui-ci devient tout simplement noir. Il y a une matérialisation, comme je dis, de ce haki par rapport à cette couleur. Cependant, sur Marineford, on n'a aucunement vu la matérialisation de ce haki, et ça pour moi c'est vraiment une très grosse erreur, car vu la puissance du combat, vu la puissance des attaques, il était absolument impossible de ne pas utiliser le haki à la puissance noire, à la matérialisation noire à très haut niveau, parce que encore une fois tout ce qui s'est passé, et je pense que quand Ichiro Oda a fait cet arc Marineford, il n'avait pas pensé justement à devoir matérialiser le haki de cette façon, et c'est plus quand il est arrivé dans le nouveau monde où il s'est dit que il faut vraiment rendre ça beaucoup plus entre guillemets badass, beaucoup plus beau d'un aspect visuel, un tout petit peu comme dans Dragon Ball quand il passe au niveau Saiyajin 2 ou même Saiyajin tout court où ils ont les cheveux jaunes, et là ça marque vraiment une étape dans l'évolution, c'est-à-dire qu'on voit vraiment cette puissance en action, c'est-à-dire que quand on dit putain les cheveux jaunes c'est que là ça va chez sa race, là on peut dire exactement pareil, c'est-à-dire que dès qu'ils matérialisent leur haki de façon noire, on peut dire que sincèrement ça va chez sa race. Tout ça pour dire que moi l'erreur c'est que je pensais qu'à un certain niveau de haki, quand il était très haut, quand on devait combattre, on devait toujours influer du haki dans l'arme pour pouvoir maintenir la dureté de l'arme, et que pour ça ses mains devaient être noires. Et ça c'était totalement faux, car moi je m'étais focalisé justement sur le combat de Smoker contre Vergo, et à ce moment là on voit qu'il y a tout le temps les mains noires. Et là maintenant, quand par exemple Zoro a coupé Pika en deux, ses mains n'étaient pas avec du haki, dans sa bouche ses dents ne sont pas avec du haki, et tout simplement Fujitora, quand il contre la birdcage, ses mains ne sont pas avec du haki. Par contre, dans cet épisode, on remarque que des mecs plus faibles qui sont la marine et qui maîtrisent le haki d'un point de vue noir au niveau du haki de l'armement sont quand même obligés de maintenir leurs mains noires pour pouvoir contrer la birdcage. Donc là, c'est peut-être par rapport à une expérience, à une capacité d'utilisation qui pourrait y avoir justement cette différence, et je pense que
il va être intéressant de pouvoir faire une vidéo spécialement axée que sur le haki. Parce que là, aujourd'hui, on est là pour parler non pas du haki, mais plutôt de ce putain d'épisode 731. Et justement, en parlant de Fujitora, j'ai vraiment adoré son arrivée, la mise en scène qu'il y a eu tout autour. C'était un truc, même avec l'humour très Ichiroda, c'était absolument excellent parce qu'on le rappelle pour Zoro. Zoro, lui, normalement, il n'est pas au courant que Fujitora et avec justement les Mugiwara. Il n'était pas là au moment où Fujitora a fait son speech, et pour lui, dans sa tête, Fujitora est un amiral, et l'amiral est là justement pour arrêter les pirates. Et justement, quand on voit Fujitora arriver et ouvrir son katana, et on voit le reflet de Zoro à l'intérieur, et Zoro se retourne et voit justement Fujitora, et il se dit putain, là ça va chier pour ma race, parce que je ne peux pas combattre Fujitora, parce que si je combats Fujitora, j'enlève toute ma force qu'il y a sur la botte cage, donc je ne peux plus essayer de la ralentir. Et ce qui est vraiment dingue, c'est qu'on entend Fujitora qui dit c'est con que je suis aveugle parce que j'entends quelqu'un parler, mais vu que je vois pas qui c'est, je ne sais pas qui il est. Alors c'est totalement fou parce qu'on sait que Fujitora est devenu aveugle. On ne sait pas encore pourquoi, mais on sait que grâce à ça, il voit les personnes telles qu'elles sont réellement à l'intérieur. Il voit l'âme des personnes, et donc il sait que face à lui, il y a Zoro, puis les deux imbéciles, on va les appeler comme ça. Et la manière après dont il met le haki, dont c'est fait, et qui va pousser la birdcage, c'est absolument génial. Parce que, encore une fois, moi je sais ce qui va se passer. Donc je n'ai pas ressenti toute cette tension, mais par contre j'imagine parfaitement que la personne qui elle regarde le truc va se dire putain Fujitora qu'est-ce qu'il fait, normalement Fujitora est avec les Mugiwara, puis là il va peut-être latter la gueule de Zoro. Et là ce qui est vraiment génial, c'est la manière dont ça a été fait et tout. Je trouve que encore une fois ça a été très bien mis en scène. Et ce que j'ai vraiment adoré dans cet épisode, c'est qu'on a vraiment une grande force qui est mise pour contrer cette birdcage qui est la force symbolique de Doflamingo par rapport justement au peuple de Dressrosa. Et là justement ce peuple se sort enfin les doigts du cul, vient forcer. On voit aussi tous les mecs de la marine qui forcent. C'est vraiment une union de tout le monde contre Doflamingo. Et putain c'est tellement bien fait de voir tout le monde hurler, de voir aussi ce passage avec les plusieurs parties qui s'assemblent. C'est tellement beau qu'à un moment je me suis surpris à serrer les dents et à presque aller avec eux à pousser cette birdcage. Et quand cette birdcage s'arrête, putain c'est magique, c'est la façon dont c'est fait, qui est plus rien, qui est plus un son ou plus quoi que ce soit, qui est le petit caillou qui tombe, et on se dit putain, ça y est, on y arrive, on arrive enfin à contrer ce que fait Doflamingo, il y a enfin un espoir. Et après bien sûr, ce qui est vraiment excellent justement avec l'espoir ou quoi que ce soit, c'est que la birdcage après repart de plus belle, et on voit les gens qui refassent, on voit les gens qui commencent un petit peu à peiner, mais on voit tout le monde, Franky, l'utilisation de Franky quand il pousse, quand il gueule sur les autres pour dire allez-y les gars, faut y aller, et Zoro, l'utilisation de Zoro, la gueule, tous les gros plans qui sont faits, franchement moi là rien qu'à en reparler, putain, je le sens au fond de moi, c'est un truc qui m'a pris au trip, et ça m'a plus pris au trip en regardant l'anime qu'en le lisant dans le manga. Et encore une fois, c'est ça que je veux mettre en exergue, c'est que l'anime, on peut critiquer comme moi je le fais souvent par rapport à l'animation qui est parfois dégueulasse, mais des fois, il y a des petits moments magiques comme ça où tu vis l'anime, tu vis One Piece, et ça franchement c'est magique. Et ce qu'il y a eu encore de mieux, autre que l'utilisation de tous les gladiateurs, de toute la marine, de tout le peuple de Dressrosa, de Zoro, c'est Viola, autant pour moi parce que là je fais une très grosse erreur, c'est l'utilisation de Viola qui est absolument magnifique. Franchement, est-ce que vous aviez imaginé quelqu'un comme elle se dresser devant Doflamingo? Non, absolument pas. On a vu toute la chair à canon avant qui s'est totalement fait trucider. Après, comme je l'ai déjà dit, moi je pensais plus voir des gladiateurs faire un dernier baroud d'honneur contre Doflamingo, mais voir Viola se dresser devant Doflamingo et le combat qu'elle mène, c'était... Ah, il y a pas de mots, il y a toute une symbolique qui est derrière, et justement, le fait d'avoir fait l'erreur de l'appeler Violette au lieu de Viola est quand même quelque chose d'important. Parce que là, on est face à un sacrifice. Viola, quand elle va devant Doflamingo, elle sait qu'elle va mourir. Et en un sens, elle veut faire ça pour aider le peuple de Dressrosa, mais aussi pour se racheter par rapport à ce qui a été fait envers Doflamingo. C'est-à-dire que pendant 10 ans, elle a fait partie de cette famille, même si elle y a été pour de bonnes raisons. Elle veut mettre fin à cette liaison, entre guillemets bien sûr, qu'il y a entre Doflamingo et elle. Et là, c'est vraiment
important car au niveau de la symbolique, il va y avoir quelque chose qui va être fait au niveau de ce mot famille. Premièrement, sur l'apparence, on voit qu'elle défait sa veste, qu'elle défait sa cape et qu'elle défait ses cheveux, qu'elle met ses cheveux libres et que la rose tombe. Et la rose était un peu le symbole de telle qu'elle était face à Doflamingo, c'était un déguisement. Et là, en enlevant la rose et en enlevant sa cape, elle enlève ce qu'elle était par rapport à la famille, c'est-à-dire elle enlève le déguisement qu'elle avait et là, elle se présente telle qu'elle est réellement face à Doflamingo. Deuxièmement, ça va être sur son nom. Elle s'appelle Riku Viola. Et Doflamingo, jamais ne l'appelle Viola, l'appelle toujours Violette, l'appelle par le surnom. C'est-à-dire que Viola, c'est ce qui la symbolise au niveau famille, mais au niveau famille par rapport à Riku, par rapport à toutes les autres personnes aussi de Dressrosa, alors que Violette est la symbolisation de la famille par laquelle elle appartient au niveau de Doflamingo et cette opposition qu'il y a justement entre Rebecca qui va l'appeler Viola et Doflamingo qui l'appelle Violette, ça c'est assez répété et là encore une fois ça montre une totale opposition entre les deux. Et troisièmement ça va être le speech qu'a Doflamingo envers Viola, c'est-à-dire que il peut excuser l'incompétence et niveau incompétence, je trouve que la famille Doflamingo l'a assez montré, mais il n'accepte pas la trahison. Et là justement, comme je l'ai expliqué, en enlevant ce déguisement et en présentant telle qu'elle est maintenant, c'est-à-dire qu'elle lui dit « J'ai toujours été plus vers ma famille, vers le peuple de Dressrosa, et maintenant je suis aussi avec Luffy et les Mugiwara, que je ne le suis avec toi » et ça Doflamingo c'est quelque chose qu'il ne supporte pas et là on va se rappeler surtout de la trahison qu'il a eue par rapport à son frère qui l'a énormément marqué même s'il n'a pas voulu le faire voir. Et le combat qu'il y a eu entre Viola et Doflamingo était absolument génial, ça bougeait bien, c'était super fluide, c'était bien animé, même les dessins étaient vraiment excellents. Le fait aussi qu'elle utilise encore une fois ces sortes de larmes qu'elle transforme en baleine pour aller attaquer, c'était vraiment classe. Même si cette attaque n'était pas dans le manga, mais était quand même présent dans le manga plusieurs chapitres avant, je sais pas si vous m'avez compris, c'est pas quelque chose qui a été inventé par les animateurs, mais c'est quelque chose qui a été repris du manga, mais qui a été déplacé ou recopié à un moment plus loin. Bref, c'était vraiment génial. Et la fin, justement, quand il maîtrise avec ses fils et puis qu'il va envoyer Rebecca tuer tout simplement Viola, c'était génial. En plus, il y a ce rire toujours présent de Doflamingo qui est absolument génial. Et tout ça, ça aurait pu faire un épisode mémorable s'il n'y avait pas eu ces putains de boobs. Car qu'est-ce que c'est que ce putain de délire qu'ils nous ont foutu ? C'est vrai qu'en un sens, c'est un épisode où on va avoir les deux filles qui ont le plus de poumons dans l'univers de One Piece, c'est-à-dire Viola et aussi Rebecca. Donc là, on peut peut-être se poser la question, si savoir c'est pas dans la gêne d'avoir des gros nibards, mais là, c'était un niveau tel que ça devenait parfois ça devenait totalement débile. Je veux dire qu'il y a un moment, je n'arrivais... Oui, je vais le dire. Il y a un moment, j'arrivais plus à lire les sous-titres tellement il y avait mes yeux qui étaient attirés par les nibards. C'est-à-dire que quand on voit Rebecca qui court, quand on voit ces nibards, t'étais omnibulé par ça. Le combat avec justement Viola, on voit aussi les boobs et on sait que dans le manga c'est quelque chose qui a été quand même très axé, il n'y a pas ça, mais là j'ai trouvé une photo quelque part qui est vraiment très bien et qui va refléter, où même si Viola a des boobs assez présents, des poitrines assez présents au niveau du manga, là au niveau de l'anime on est quand même dans une échelle assez au-dessus, et je trouve que c'est mauvais car ça dénature le fond et ça a dénaturé vraiment toute la symbolique qu'il y avait sur la personne et sur ce qu'elle représentait par rapport justement à son déguisement, par rapport à la famille ou quoi que ce soit, et quelque chose qui a pu être très très dramatique, très très beau, a été dénaturé par des nibards qui sont beaucoup trop. Alors je sais encore une fois que One Piece, il y a le public aussi pour ça, c'est-à-dire que il y a une certaine catégorie de personnes qui regardent One Piece, qui regardent aussi pour les nibards de Nami, les nibards de Robin, les nibards de Luffy. Ah non, ça c'est sur les figurines, autant pour moi, sur les nibards, bref, sur les poitrines. Mais c'est con qu'il l'ait placé ici alors que il y avait quand même une certaine tragédie, il y avait une certaine tension qui était présente. Bref, tout ça pour dire qu'on va se rapprocher vers le moment absolument crucial de One Piece avec le combat final entre Luffy et Doflamingo. Et malheureusement, je pense que je ne vais pas pouvoir faire ma réaction live car je serai à la Medinasia. Au début, j'ai vu que le 13 mars, ça allait être une sorte de spring break où il y allait avoir une pause au niveau de l'anime, mais il semblerait qu'il y ait quand même un épisode et ça me fait un petit peu chier, à moins que j'organise quelque chose directement à la Medinasia, on ne sait pas.
Voilà, cette critique analyse est maintenant terminée. J'espère comme d'habitude que vous l'aurez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager, parlez-en autour de vous, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.